Le papier bien torché de Charles Adamir. Bernard. Et coucou les cools. Tout le monde est bien hydraté. Oui. Ah, bravo, c'est le coup d'envoi de cette chronique. Ça part sur les chapeaux de roue. Et heureusement qu'ils mettent des chapeaux. Les roues, ils prennent tellement vite des coups de soleil. Ouais, je parle comme un commentateur. Parce que s'il fallait juste un mot pour résumer cet été, c'est le sport. Il n'y avait que ça, du sport sur air, dans l'eau, dans un caniveau qui traverse une capitale européenne. Du sport partout, tout le temps. Déjà, ça a commencé avec l'Eurofoot. Alors, pas de chance, on s'est fait sortir par un gardien qui avait une anti-sèche collée sur la gourde. Je suis sûr que ce gardien-là, Pickford, il mangeait de la colle blanche à l'école, ce bâtard. Puis juste après, des retraites, que des annonces de retraite. En une semaine, Sommer et Shaqiri. Tu sais, c'est là que j'aimerais pas être cher dans cette histoire. Le gars, il a pas choisi son moment pour partir à la retraite, le pauvre. Tu sais, Shaqiri annonce sa retraite, tout Instagram est en train de pleurer, c'est en feu. Sommer s'arrête, la moitié de la Suisse devient vegan et arrête les barbecues. Cher prend sa retraite. Bon bah voilà quoi, il a pas choisi son moment. Et juste après ça... Ah oui, meilleur moment. Les Jeux Olympiques. Du métal opéra sur un bâtiment parisien, un schtroumpf qui blasphème sans faire exprès, du breakdance d'un stagiaire, des piscines, des vélos, Anne Hidalgo en maillot, une embrouille de beach volley calmée par ce bon vieux John Lennon, des médailles, des podiums et surtout Céline sur la Tour Eiffel. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blanc. Ah mais Céline, Si tu veux. elle m'a tellement ému, je me suis teint en blonde. C'est ça qui est fou. Puis après les Jeux Olympiques, il y a aussi encore les Jeux Paralympiques. Enfin, quelle folie. On a eu du sport tout l'été. Et vous, pauvres fous, mécréants indignes, vous pensiez qu'il en avait assez? Que ça suffisait amplement? Non! Non! Vous vous êtes aveuglés de succès et de paillettes, de richesse et d'orgueil. Dans votre folle foulée, vous avez oublié derrière vous le sport le plus cool du monde. Vous vous êtes baignés dans la fange, dans l'opprobre. Alors repentez-vous maintenant et promettez allégeance au sport le plus cool du monde, d'après Watson. Le Hornous. Ouais, parce que ce week-end à Heurstetten, c'est juste en sortant à droite là-bas, il y avait la fête fédérale de Hornous. Vous voyez ce que c'est le Hornous? Bon je vous explique vite fait, puis après je vous montre pourquoi c'est le sport le plus cool du monde. Alors pour faire du Hornous, il faut un puck, une grande tige de 3 mètres, 2 rails qui font un virage et 20 adversaires avec des pelles à pizza. Alors tu poses le puck, le Hornous, sur les rails en virage, tu prends la grande tige de 3 mètres et t'essayes de taper le puck pour l'envoyer dans le champ où il y a les 20 types. Alors attention, parce que la grande tige, elle a la consistance d'un spaghetti cuit. T'es pas à l'abri de faire 2-3 tours sur toi-même et t'auto-bifler avec ce machin. Mais bon, quand t'as réussi à faire près, ça fait ce bruit-là. Déjà ce bruit, il me bute, c'est incroyable, c'est un vrai coup de Hornous, ça fait ce bruit là. Rien que pour ce bruit, c'est le sport le plus cool du monde. Donc le palais, il est parti en l'air à 300 km/h, un peu comme une bagnole sur la 9. Et maintenant, dans le champ, c'est les adversaires qui doivent l'arrêter sur la trajectoire, avec des pelles à pizza. Et ils peuvent la jeter en l'air. Enfin, ça, c'est le sport qu'on fait de l'autre côté du Röstigraben. C'est vraiment fou. Alors, on a compris comment ça fonctionne. Maintenant, pourquoi c'est le plus cool? Alors, argument 1, il n'y a pas d'équipe dans ce sport. Enfin, si, mais elles ne s'appellent pas comme ça. On les appelle des sociétés. Est-ce qu'on peut faire plus suisse qu'un sport dans lesquels les équipes s'appellent des sociétés? Il ne manquerait plus que l'arbitrage soit fait par les impôts. Argument 2, ça... Vraiment, ce bruit, voilà, il est super bien. Argument 3, ce week-end c'était la fête fédérale, il y a pas loin de 5000 sociétaires qui étaient présents. Enfin, tu multiplies par 2, c'est le nombre d'athlètes des JO 2024 de Paris. Ça fait le 4e argument. Cette fête fédérale, c'est du coup le plus gros événement sportif en Suisse. Argument 6, il y a une buvette à côté de chaque terrain de Hornous, ce qui fait que les matchs durent en moyenne 2 heures, mais même quand ils commencent juste vers midi, la 3e mi-temps, elle peut finir à 6h du matin, avec des Suisses allemands et beaucoup d'alcool. Bon, argument 7, il y a déjà eu un mort, donc ça en fait un sport extrême. C'est chaud. Donc en bref, pendant que le foot fait des thunes, que les JO fait des polémiques, le Hornous, lui, fait son petit bonhomme de chemin pour viser les étoiles. Cassé couleur 3.